Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Notre Dieu, notre Père, nous sommes reconnaissants d'être en vie pour témoigner ce moment. C'est un moment où nous nous rassemblons pour célébrer la vie de Clarisse. Et cette réunion est une démonstration que Clarisse était capable de bouger les montagnes et d'amener les gens les plus incompatibles ensemble. Et c'est pourquoi nous voulons t'élever cette cérémonie. Et prions que dans ta grâce, tu nous accordes ta faveur et que tu nous couvres de ta protection au nom de Jésus-Christ. Nous prions que toute activité qui aura lieu ici aujourd'hui soit sous ton couvert au nom tout-puissant de Jésus. Nous prenons autorité et démantelons tout ce que le diable aurait préparé pour attrister cet instant déjà pas très heureux sous les fonds, au nom tout-puissant de Jésus. Et nous prions que ton Saint-Esprit couvre chacun de nous et apporte cette présence douce et calmante de ta voix dans des moments comme ceux-ci. Merci Seigneur pour les femmes qui se sont apprêtées et qui ont mis tout en marche pour le succès. Merci pour les personnes que tu as utilisées pour conjecturer tous ces différents aspects de la réunion ensemble. Merci pour tout le monde. Merci pour l'ouverture de ce moment. Amen. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thou power to help the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,
busucha. Bedona na kalve Yesus awa busuem. Akesi mama yibe busucha. Akesi mama yibe busucha. Akesi mama yibe busucha. Bedona na kalve Yesus awa busuem. Akesi mama yibe busucha. Akesi woman yibe busucha. Akesi woman yibe busucha. Bedona na kalve Yesus awa busuwa. Akesi woman yibe busucha. Akesi mama yibe busucha. Akesi mama yibe busucha. Bedona na kalve Yesus awa busuwem. Akesi mama yibe busucha. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient là ce matin à la vue, je voudrais continuer là où nous nous sommes arrêtés, parce que c'est, comme on a dit, célébration de la vie de Clarisse. Et vous savez, la célébration a toujours ce fond de joie. Sinon, a toujours la joie. Et il faut une raison pour célébrer. Quand un enfant passe, quand les enfants graduent, on célèbre. Quand on se marie, on célèbre. Il y a toujours une raison de célébrer. Et j'ai voulu donner les raisons. J'ai donné les raisons pour lesquelles je crois qu'il faut célébrer la vie de Clarisse. J'ai donné 4 raisons. Si vous aviez été là ce matin, vous pouvez vous rappeler des raisons. Quelqu'un était là ce matin et il se rappelle d'une des raisons. Puis-je demander? J'ai donné 4 raisons. J'ai mis 2 boulettes, mais je n'ai pas fini. Les autres 2 raisons, je les ai élaborées, mais je n'ai pas mis de boulettes dessus. Je vais poursuivre dans la même trajectoire. Mais prions encore pour la parole de Dieu. Nous serons courts parce que nous sommes pris par le temps. Notre Dieu, merci encore pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole insuffle la vie dans le cœur meurtri. Ta parole apporte le renouvellement. Ta parole ressuscite. Ta parole donne la vie. Ta parole donne la force. Et nous célébrons ta parole. Que ce soit dans les moments de bonheur, que ce soit dans les moments tristes comme celui-ci, nous célébrons ta parole. Bénis cette parole. Seigneur, rends-la forte, rends-la digne de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Le premier point que j'ai élaboré, j'ai mentionné pour la célébration de Clarisse, j'ai dit que tout le temps que j'ai passé à Ikure, c'est le nom de notre communauté, notre association, mais j'aime plus le nom Nkonen Abegene. Depuis que j'ai connu Clarisse là-bas, je n'avais jamais su qu'elle n'était pas Bafia. C'est après qu'elle soit morte que j'ai su que Clarisse était Bafia. Ça, c'est une intégration forte. Et pour intégrer de cette façon-là, il faut avoir du caractère. Si vous êtes dirigeant, quelque part, vous savez que les hommes sont terribles. Quand vous dirigez plus de 10 personnes, vous savez qui sont les hommes. Et comme j'ai dit le matin, c'est pour ça que la Bible dit que
le cœur humain est tortueux et par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Ça, c'est le diagnostic de Dieu. Le cœur humain est méchant. C'est ça que les gens aiment souvent dire, je suis bon, moi je suis une personne bonne. Parfois quelqu'un te tue en te disant qu'il est bon. Mais Clarisse, elle a intégré. Et ça, c'est une raison de la célébrer, de célébrer sa vie. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était le témoignage de ces derniers jours. J'ai appris elle a passé beaucoup de temps dans la prière. Et pour moi, quand j'ai entendu parler de ce témoignage, ça n'a fait aucun doute, aucun, que Clarisse a été reçue par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça n'a aucun doute dans mon esprit. L'autre jour, je suis arrivé subitement dans une conversation. Et certaines femmes étaient en train de discuter pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment après la mort. Parce qu'il y avait une célébration là-bas. On célébrait un homme qui est mort, c'était un grand monsieur, un grand chercheur. Et les gens étaient tristes, ils se demandaient qu'est-ce qui se passe vraiment après la mort. Et quand je suis arrivé, je dis, pasteur, lui, explique-nous, tu connais vraiment ce qui se passe? Peut-être tu connais ce qui se passe. Parce que personne ne connaît. Personne n'est jamais allé là-bas. C'est ce qu'elle disait, j'ai dit que c'est le mensonge. Qui vous a dit que personne n'est jamais allé là-bas? Jésus est allé, il est revenu. Et il nous a dit ce qui se passe. Lazare est ressuscité. Il nous a dit ce qui se passe. Et si vous allez dans votre internet, vous allez voir plein de gens que Dieu a donné une seconde chance. Le problème, c'est que vous ne les croyez pas. Et donc, quand quelqu'un est parti pour être dans la présence du Seigneur, c'est la plus grande joie qui peut exister parmi les enfants de Dieu. Et ce matin, je n'ai pas lu un passage dessus, mais dans le troisième point, c'était dans les Écritures que j'ai lu 1 Thessaloniciens 4, 13, on devait lire jusqu'à 18, mais j'ai lu jusqu'au verset 14, qui dit que ne vous lamentez pas. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne vous lamentez pas comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi. Qui vous dit que la mort d'un enfant de Dieu fait mal à Dieu? J'ai lu un passage, c'était, je crois, Psaume 116, verset 15. Il dit que la mort d'un enfant de Dieu fait mal à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mal d'enlever la femme de mon frère. Dieu ne le fait pas de cœur joyeux. Dieu, ce n'est pas avec joie que Dieu enlève le fils unique de quelqu'un. Lui-même appelle Dieu un fils unique. Ce n'est pas avec joie que Dieu enlève quelqu'un. Mais parce que Dieu connaît mieux que nous, il prend la personne au moment opportun. J'ai suivi un serviteur de Dieu, j'étais encore au Cameroun quand il est venu nous rendre visite. Son nom c'était Billy. Il nous a rendu le témoignage. Il est allé quelque part et l'enfant unique d'un pasteur était malade. Il devait donner la conférence. Et l'église avait prié. On avait dit que cet enfant ne va plus revenir à la vie. L'église a prié, jeûné, prié. Et pendant qu'elle priait, Dieu a dit, ok, parce que vous avez insisté, il y a eu une prophétie qui est venue, parce que vous avez insisté, je vous le libère, mais les conséquences vous regardent. L'enfant a grandi. À 21 ans, il est entré dans un gang et il a commis un crime, il a tué quelqu'un. Dieu connaissait le moment opportun de prendre cet enfant. Mais après, il est devenu une peine pour l'Église. C'est pour ça que quand je célèbre ma sœur Clarisse, ça c'était le troisième point, c'est parce qu'elle va revenir. Mon frère là qui a la voix comme un grand prédicateur, j'ai aimé sa voix ce matin. Et il a dit plusieurs fois que quand tu vas revenir, j'ai dit que oui, Clarisse va revenir. La Bible le dit dans 1 Thessaloniciens 4, qu'à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis nous, les vivants, serons enlevés ensemble avec lui dans les airs. Si tu es enfant de Dieu, tu vas ressusciter avec Jésus-Christ. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne vas pas le faire.
La Bible est claire sur ce sujet. Il ne faut pas avoir des doutes là-dessus. Et ça, c'est une raison de célébrer Clarisse. Le dernier point, c'était que je vois mes notes. Je ne suis pas très bon dans les gadgets, s'il vous plaît. Le dernier point, c'était la grande convocation. Okay. J'ai dit la réunion de Clarisse. Je disais que si j'ai un sujet à donner, je vais parler de la réunion, de la grande réunion de Clarisse. Donc la grande convocation. Pour connaître la capacité de quelqu'un, souvent il faut voir les personnes qui sont capables de se sacrifier pour venir honorer sa mémoire. J'ai été au cimetière ici là, pendant que nous étions en train d'enterrer une personne. Il y avait de l'autre côté parfois une personne, j'ai vu ça ici une fois, une personne seule qui enterrait quelqu'un. Seule, il n'y avait personne. Mais le fait que toi et moi nous sommes ici est un témoignage que Clarisse avait une grande capacité de mobilisation. Qui peut nier de ça? Elle avait une grande capacité. Voilà 4 points que j'ai soulevés ce matin pour célébrer la vie de Clarisse. Nous devons célébrer la vie de Clarisse. Si tu es d'accord avec moi, claque tes mains à ce sujet. Et on fait ça. Amen. Amen. Clarisse doit être célébrée. Et je suis content que tu te sois déplacé. La Bible dit, j'ai aussi quoté cette écriture le matin, dans Ecclésiastique 7, verset 2, qu'il est mieux pour l'homme d'être dans une maison de pleurs ou de deuil que d'être dans une maison de festin. Parce que dans la maison de deuil, l'homme réfléchit au sens de la vie. Maintenant, je vais juste donner une illustration de ces 4 points-là dans une histoire de la Bible encore. Je n'ai pas une Bible en français dans mon téléphone, c'est pour ça que je prends cette Bible qui est en français. Et l'histoire que je voudrais lire se trouve dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 16 à 31. Quoi? C'est sur le papier? Oh, merci. Oh, merci. Je ne savais pas que tu l'as mis ça là-bas. Ok. Oh non, je voulais lire en français. C'est pour ça que j'ai pris ma Bible. Hein? Ok. Que j'y sois d'abord. Donc, ça sera l'illustration de tous ces 4 points que j'ai soulevés ce matin. Luc 16. Je suis là-bas. Verset 16, je lis. Où je suis, vraiment? Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de peau et de fin lin, et qui, tous les jours, se traitait splendidement. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche et tout couvert d'ulcères, et qui désirait d'être rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient et lui léchaient ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. J'aime la façon que la Bible contraste les histoires. Il fut enseveli aussi. Verset 23. Et étant en enfer, et levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, c'est-à-dire le riche, a vu. Et s'écriant, et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare qui mouille dans l'eau le bout de son doigt, vienne rafraîchir ma langue, car je
suis grièvement tourmenté dans cette flamme. Et Abraham répondit, mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens en ta vie et que Lazare y a eu ses maux. Mais il est maintenant consolé et tu es grièvement tourmenté. Verset 26. Et outre tout cela, il y a un grand abîme entre nous et vous, tellement que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne peuvent non plus que ceux qui veulent passer de là ici. Et il dit, je te prie donc, Père, de l'envoyer à la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'il leur rende témoignage de l'état où je suis, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Il est devenu évangéliste en enfer. Il est devenu un très grand évangéliste. Il faut déjà envoyer un missionnaire dans sa famille. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire ils ont la Bible. Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Mais il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent point Moïse et les prophètes, ils ne seront non plus persuadés quand quelqu'un des morts ressuscitera. Toi. Mais tu peux rapatrier ton ange, tu peux le retraiter. Parce qu'il y a des choses que l'ange ne peut pas regarder. Maintenant, quand tu vois un ange en tant qu'enfant de Dieu, c'est pour t'escorter dans la présence de Jésus, c'est ce qu'on appelle le paradis. Parce que pour passer pour aller dans la présence de Jésus-Christ, ton âme ne connaîtrait pas le chemin. Et il y a, si vous lisez la Bible, vous savez qu'il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Le deuxième ciel est le siège des démons. Si vous lisez l'histoire de Daniel, vous allez entendre que même Daniel, même l'ange qui avait été envoyé par Daniel était incapable de passer. Il a dû demander les renforts. Votre âme seule ne peut pas partir là-bas. Il faudra que Dieu vous aide. C'est pour ça que Dieu envoie votre ange qui va vous escorter. Mais si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, quand vous allez vous réveiller, c'est là que vous entendez les gens qui disent qu'ils sont là, ils sont présents, ils vous voient comment vous pleurez. Son âme quitte. 2 Corinthiens 5 dit que ça c'est une tente. L'âme quitte, mais vous êtes là, vous regardez les gens, parfois vous voulez intervenir, parfois vous voulez... C'est-à-dire Dieu n'a plus rien à voir. Il y a les gens qui font le trafic des âmes. Et ce trafic des âmes ne peut se faire qu'avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ok. Maintenant, j'ai fini à 30. Maintenant, quand je vais mourir, je vais voir mon ange, il va m'approcher, il va m'amener dans la présence de Dieu. Mais quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va mourir, il sera en enfer. Mais selon cette écriture, il y a possibilité de communication entre les deux. Possibilité de voir et d'avoir les regrets. Que pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Toutes les occasions que chacun de nous a eu de marcher avec Dieu et il l'a laissé tomber à cause d'une raison, à cause ou d'une autre, il va commencer à les revoir et à les regretter. Pourquoi à ce moment-là? La raison pour laquelle nous célébrons la vie de Clarisse, j'ai dit que parce que son témoignage de la dernière minute m'a donné sans aucun doute l'assurance que Clarisse est allée pour être avec le Seigneur. Et la raison pour laquelle elle a cette convocation, c'est pour que toi et moi nous réfléchissons. Quand je vais partir, où est-ce que j'irai? Quand je vais partir, où est-ce que j'irai? Et l'homme riche, qui croyait que ce que la Bible disait était des fables, quand il s'est retrouvé de l'autre côté, la Bible dit qu'il était tourmenté. Et à ce moment, il a même voulu témoigner à ses frères.
Il a dit, Père Abraham, s'il te plaît, envoie quelqu'un là-bas, qu'il témoigne à mes frères. Père Abraham dit que non, ils ont la Bible, ils ont la parole de Dieu. Qu'ils écoutent la parole de Dieu. Il dit, non, je sais. Ils ne vont pas croire, mais si quelqu'un sait. Est-ce que vous savez, si vous lisez votre Bible dans Jean 11, que Jésus a ressuscité un homme qu'on appelle Lazare. Et quand Jésus l'a ressuscité, on a même voulu tuer Lazare. Parce qu'il était un témoignage contre les Sadducéens, qui croyaient qu'il n'y a pas de vie après la mort. On a voulu le tuer. C'est pour ça que le cœur de l'homme est méchant. Mais nous voulons honorer la mémoire de Clarisse. Je vais donner l'opportunité encore, comme j'ai donné le matin, à chacun de nous. La vie, le ciel est réel et l'enfer est réel. Mon frère, ma soeur, le ciel est réel et l'enfer est réel. Mais tout le monde a accès au salut. Et Jésus sauve tout le monde. Il est ouvert pour tout le monde. Il est ouvert pour toi. Je te donne 1 minute pour que tu dises à Jésus, je veux être sauvé maintenant. Et en ce moment-là, quand Clarisse va revenir avec le Seigneur dans les nuées, tu vas la voir. Tu vas la voir. Baisse la tête avec moi. Et je vais te donner 1 minute pour demander à Dieu, à Jésus-Christ, je veux devenir ton enfant. Toi et Dieu, parle dans ton cœur. Et dis à Dieu, je veux te raisonner, je veux te servir. Il n'y a pas plus grande joie que de servir Dieu. Et la puissance de Jésus est capable de briser tous les liens qui t'empêchaient avant de servir Dieu. Quels que soient les liens, la puissance de Jésus est capable de les briser. Baisse la tête et prie pour toi-même. Prie, demande à Dieu, tu ne demandes pas à moi. Demande à Dieu, dis-lui que tu veux le servir. Tu veux être sauvé. Après cette minute-là, je vais prier encore pour toi particulièrement qui a élevé ta voix pour demander à Dieu de t'aider. Seigneur, merci pour mon frère ou ma soeur qui a levé sa voix pour te demander d'être maître de sa vie. Je lève particulièrement cette personne vers toi. Tu as dit dans ta parole, dans Matthieu 11, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La vie en Amérique est exténuante, et même dans le monde entier. Seigneur, nous sommes fatigués des épreuves que la vie présente devant nous, fatigués du harcèlement des voisins, des amis, des frères, parfois même des parents, fatigués de lutter pour faire une survie qui nous coûte très cher. Mais nous croyons à ta parole et nous venons à toi et j'élève cette personne qui t'a élevé sa voix afin que, Seigneur, tu enlèves le fardeau de sa vie. Et dans ta parole aussi, dans Jean 8, tu dis que si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Seigneur, je prie que ta vérité s'établisse dans le cœur de celui-là qui t'a invoqué et brise toutes les chaînes qui lient sa vie au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les chaînes, que ce soit les chaînes établies par la sorcellerie au village des années passées, ou que ce soit les chaînes qu'elle-même a établies, ou la personne même a établies dans sa vie, quelles que soient les chaînes, je prie que ta puissance détruise ces chaînes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, et
prie pour recommander chacun de nous et cette parole à ta gérance au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Moi, c'est Étonné Claude. J'ai appris une leçon aux États-Unis. Dans le passé, j'ai voyagé. Mais j'ai été à l'école ici aux États-Unis, où j'ai appris qu'il y a une différence entre amis et famille. Un ami, c'est là que tu vas trouver dans une réunion. C'est très beau. Vous cotisez ensemble. Le jour il y a un problème, il va te demander est-ce qu'il était correct dans ses cotisations pour te servir. Mais en famille, il ne faut pas le demander. Ce qu'on dit que la famille est sacrée. Un autre exemple. Quand tu as un problème avec ton frère, vous partez au tribunal, on dit non, allez en famille, restez en famille. Ici, là, tu peux pas rester ici, là. Parce que la famille est sacrée. La famille, c'est là où quand tu viens, tu n'as rien à faire. C'est un petit de boulot. Tu peux arriver chez quelqu'un d'autre qui est ta famille. Il t'ouvre les portes, tu entres, tu dors. Il ne te crée pas de problème. Il ne te donne pas de conditions. C'est ça la famille. Mais un ami, il va te dire non, j'ai beaucoup de charges ici à la maison. Tu es venu faire quoi ici? C'est pas la famille. C'est pour laquelle je demande quelqu'un ici là. Est-ce que tu as une famille qui est sûre? Chacun doit avoir une famille. Parce qu'en cas de maladie, il faudrait qu'on t'ouvre une porte, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une famille, il faut ouvrir une porte. Personne. Il faut avoir une famille. C'est l'effort de bâtir les familles. Évitons l'hypocrisie. Quand je le connais depuis 10 ans, oh, c'est mon ami, c'est une famille. Mais qu'est-ce que tu as fait pour cette personne? Pourquoi que tout le monde dit que c'est ta famille? Impactons la vie des gens positivement. Tu peux impacter quelqu'un, rien que pour une semaine. Je l'ai impacté positivement. Par rapport à celui que je connais 10 ans, qui joue au petit malin. Ah, c'est mon ami, oh, je l'aime beaucoup. Oh, mais dès qu'elle a eu un problème, est-ce que tu as vu? Clarisse m'a appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on appelle la force de famille? Tous ceux qui sont auprès de moi, qui sont ma famille. Je suis là, bandit qui est à Baltimore, c'est que j'appelle parce que le loin. Et ici à côté de moi, j'ai bâti une famille. Je suis sûr que si je tombe demain, il y a des portes qui vont s'ouvrir sans qu'on me demande tu fais quoi ici. Ce qu'on me demande c'est quoi? Et où sont tes bagages? On va m'aider à rentrer. C'est ça qu'on appelle la famille. Quand Clarisse est arrivée dans ma vie, elle m'a dit, tu es mon parrain aux États-Unis. Elle est là d'écoute. Parce que quand on fait des polémiques, ah, il connaît Clarisse depuis quand? Elle m'a impacté, je l'ai impacté. Surtout mon épouse qui l'a impacté, l'entourage qu'elle a trouvé avec nous, je l'ai impacté. C'est tout qui est bon, qui était même quartier en Gaudi, hein. Gaudi à quoi? La gagné en salle, connaît toute sa famille. Mais ça ne compte pas. Quand je l'ai connu ici, là, son comportement était un comportement grandé moral. Je l'ai accueilli avec moi. J'ai dit que je vais te façonner ma manière parce qu'elle avait une petite faiblesse. Dû à sa naissance, dû à comment elle a grandi, dû à son entourage. La famille est sacrée. Clarisse, c'était ma famille. C'est un petit coup de gueule que je fais aux gens. Parce qu'ils ont dit qu'il le connaît depuis quand même. Elle m'a impacté, je l'ai impacté aussi. Donc pour laquelle je peux rester longtemps, ça m'a payé sa famille. Le bonheur et le malheur, elle était avec moi dans ma maison. Et parce que le week-end chez moi, ce n'est pas chez moi, il est parti mort. Je sens mal, ou ma famille a mal, plus que tous ceux qui l'ont connu plus de 20 ans. Parce que l'une de nos filles, à Colof, à Atlanta, elle est venue prélever sa mère ici là. Elle est repartie. Elle est là, elle a encore Colof 2 jours. Elle a pris son billet d'avion, elle a contribué, elle est encore venue. Qui peut faire ça? C'est pas une famille. Ayons des familles. Ayons des familles, pas des amis. Et ils veulent être hypocrites. J'ai beaucoup aimé Clarisse. Ma famille l'a beaucoup aimé. Avec notre famille, parce qu'elle était déjà dans la famille. Au Cameroun, quand elle est tombée, on m'a appelé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé tout l'entourage qui était sa famille. C'est là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce de 20 ans là, on n'a appelé personne. Parce qu'elle a dit que voilà ma famille, c'était terrible. Ayons des vraies familles. Arrêtons de faire l'hypocrisie. Que chacun de nous aussi là,
pense à faire une famille. Parce que là qu'on se cache, c'est là qu'on trouve le bonheur. Quand j'ai fini avec ça, je vais poser quelques petites questions à Papa God, Dieu le Père. On dit souvent que chez Dieu là-bas, il y a un gouvernement avec les anges et les archanges et tout. Mais quand le dossier de Clarisse est venu devant Dieu, mais comment est-ce qu'il a dit tout le dossier de Clarisse? Moi, je crois que il n'a pas bien lu son CV. Oui. Dieu n'a pas bien lu le CV de Clarisse, moi, I believe. Parce que nous tous savons comment Clarisse est morte. Seule dans son coin. Dans sa souffrance, couchée d'une manière comme ça, comme si, prends-moi alors. Elle n'a pas combattu. Parce qu'on la connaissait qu'elle ne pouvait pas combattre. Moi, je la connais. Et tous ceux qui ont vécu avec elle savent qu'elle ne combat pas. Elle n'est pas restée combative en elle. Mais Papa God, alors qu'il voit que sa fille est faible, qu'elle ne peut rien, il laisse quand même qu'elle meure dans la maison, où son époux n'était même pas là. Elle n'est pas tombée en route pour appeler Nana Wan, pour venir chercher pour la à l'hôpital. Elle est morte du monde atroce. Quand les nouvelles sont sorties, tout le monde, tous les États-Unis, je ne sais pas si quelqu'un est mort aux États-Unis comme ça, comme elle est décédée. Elle est partie brusquement. Ça fait mal. La bagarre, toi qui es à faire le bien de la fin, comme on dit. Tu connais comment la fille là est née. Tu connais sa famille au Cameroun. Tu sais comment elle a grandi. Comment est-ce qu'on voit les gens au Cameroun là-bas, que tu connais la situation. Là, je vais dire Papa God un thème. À Papa God un thème. Là, il est sur le thème. Alors, ok, il a un thème. On ne fait pas ça, à une famille, un enfant. Parce que lui, il connaît comment elle est née. I don't care. Come on. J'espère que Papa God, c'est lui qui a fait ce qu'il fait, Dieu fait bon. J'espère que il a pensé à faire au Cameroun et à Clarisse elle-même. Je ne veux pas vous dire merci parce que tout ce qui a souffert avec le cas de Dieu est arrivé. Personne n'était épargné. Et c'est quelqu'un qui a donné sa peine pour arriver ici, qui ont fait la cuisine, qui ont donné leur argent. Ils ont beaucoup fait. Je dis merci à personne parce que c'est une mort de communauté. C'est que mes parents vont fuser certaines personnes, mais parfois il faut poser des questions, et des vraies questions. Je vous remercie. Ce que je retiens ce soir, c'est qu'il faut avoir de la famille. Mais une chose que je vais dire, c'est que c'est vrai qu'il faut avoir de la famille. Mais les amis aussi peuvent être de la famille. Mais comment ça se passe? Généralement, parce qu'il a parlé de l'hypocrisie, c'est vraiment très grave. Ce qu'on fait et ce qu'on chante, on dit toujours, si vous avez un problème avec votre frère et que vous voulez aller donner une offrande, laissez-la. Allez d'abord vous réconcilier avec votre frère, puis revenez et faites votre offrande. Selon ce que j'ai entendu, elle est morte, il n'y avait personne aux alentours. Ce n'est pas qu'elle n'a pas les gens, mais il y a une chose, ne remettons rien à demain. Ne remettons rien à demain. Et ce qu'on devrait faire pour nous qui sommes encore là, si vous n'avez pas entendu parler de votre frère pendant 2 jours, on va lui lire un message. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait ni l'heure, on ne sait ni le moment. Mais on rend grâce à Dieu quand ça arrive. Maintenant, la deuxième personne, c'est Maman Christine Guizot. Est-ce que Maman Christine est là, s'il vous plaît? Maman Christine, c'est votre tour pour le témoignage. Et nous prions que tout ce qui est enfermé dans cette nourriture, qui peut causer une intoxication alimentaire ou quoi que ce soit détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens. Allez un peu la chaise, si tu mets là. Elle est où? Mariam est où? Partez le piment, quand vous demandez le piment.
Libère Maria. Continuez à réfléchir. Oui. C'est les Moi, j'ai appris ça très bien. Je vois ton maintenant. Tu ne te vois pas, mon bébé. Moi, je veux avoir quelque chose à voir. Rappelez-vous. On est bien là-bas. Tu sais, là-bas, on a rien. Rien. Mais les enfants, ça s'est bien passé, non? Finalement, ça s'est bien passé, finalement. Oui, mais attends. C'était en direct sur ma plateforme, c'est ça qui est Oui. J'ai entendu le son. Il y a le travail, comme ça, les gens voient. L'appel. Oui. Ce n'est pas tout ça, c'est l'argent. Ouais. Mais c'est pas, tu comprends? C'était la Diane. Oui. C'était même pas. Mais les gants sont où? Ça va. Est-ce que je voulais faire? C'est parce que les petites tables là. Ok. Parce que avec Ouais, sorry maman. Sorry. Toi qui fais le backup ici. Les gens m'appellent. Ouais, moi, n'est-ce pas? Ah oui, mais je ne connais pas le nom. Je ne connais pas le nom. Regarde là où tu la vois. Tu donnes à la. Et je disais à gars, Maintenant, il m'a parlé, c'était comme j'ai dit que non, moi, je ne suis pas dedans. Les Colombiens ont seulement vu ici. Parce que ce n'est même pas un visa compétitif. J'ai pris le visa compétitif. Ça me fait sans même le dossier. Le visa compétitif. Oui, je sais, non. Voilà un témoin, et je ne le connaissais même pas. Il vient de me dire que tu m'avais appelé. C'est comme ça. Bien, pardon, je prends, je donne déjà. Ça ne me serait pas mon argent. Vous avez dit non, ce n'est pas mon argent. Pardon, ne me donne pas. Le grand civil. Non. Mais j'ai pas là avec l'enfant de ce jour. Elle va partir. Ne déjà pas. Je suis derrière lui. L'enfant va partir. Bien. Tu sais que les affaires du tout là. Tu as vu l'autre gars qui nous a pas. Non. Pour que maintenant je dise que oui. De ce qui se passe, on vous donne des informations par voie des emails, messages, WhatsApp.
et on lance des contributions. La contribution actuellement à Cosnet est d'environ $2, 3 cents, pas beaucoup, pour un décès. Et ça peut aussi arriver à $17 parce que plus on est nombreux, plus on paie des membres, plus on va contribuer un peu plus. Mais on s'est arrêté, personne ne peut payer plus de $20 par mois quand il y a décès. Et nous faisons ceci depuis 2016, comme je vous l'ai dit. Et l'adhésion à Cosnet, il y a un an, c'était gratuit. Maintenant, c'est devenu à $25. Et le temps qu'on restait pour devenir membre est passé de 3 mois à 1 mois. C'est-à-dire que si vous avez plus adhéré à Cosnet maintenant, vous n'avez qu'un seul mois pour devenir membre. Vous avez une matricule, vous êtes actif, vous êtes éligible. Si quelque chose vous arrive, n'importe où vous vous trouvez, dans un délai de 1 an, vous recevez la même cagnotte que tout le monde, pour les autres personnes. C'est pour ça que nous sommes ici là, parce que notre sœur qui était là depuis 2016, quand on commençait ça en 2016, on payait $15 par décès. Et maintenant, nous payons $2. Donc la nouvelle politique fait en sorte que notre membre qui a supporté l'organisation communautaire depuis 2016 ait bénéficié d'un montant de $25 000. Donc, vous verrez, ça sera le premier chèque de $25 000 que nous donnons à un membre de Cosnet qui décède. Ça, c'est le coup premier. Parce qu'elle a supporté l'organisation depuis 2016. Elle est morte. Elle n'est jamais sortie. Elle n'a jamais manqué ses contributions. De $15 à $2. Et nous espérons arriver d'ici 2, 3, 4 ans à $1 en 50 cents. Il suffit seulement que tout le monde qui est ici, ou tous les autres membres qui n'est même pas ici, les Camerounais, toutes les communautés africaines, adhèrent à Cosnet, ce sera possible. Parce que plus nous sommes nombreux, moins nous payons. À dire à d'autres membres, vos frères, vos amis qui sont là, que la communauté est en train de grandir et qu'ils peuvent nous rejoindre. Nous venons de mettre aussi sur le pied un autre produit, Cosnet Cameroun. Là, ça concerne seulement ceux des membres qui ont des parents ou des frères et des sœurs au Cameroun. Si vous pensez que si un de votre frère ou votre sœur décède et que vous allez porter la charge de ce décès, de ces obsèques, enregistrez ces membres à Cosnet quand même. La cagnotte là-bas c'est $5 000. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous allons commencer à payer seulement $1 par mois. Voilà le dernier produit qu'on vient de lancer et nous vous invitons à joindre Cosnet massivement. Parce qu'ensemble, vous savez, on peut arriver à atteindre $50 000. Parce qu'il y a plus de 85 000 Camerounais aux États-Unis. Seulement les Camerounais. Et maintenant, Cosnet n'est pas pas seulement les Camerounais, mais pour toutes les communautés africaines. Beaucoup de communautés africaines sont déjà à Cosnet. Donc, nous sommes capables d'arriver à $50 000. C'est tout ce que je voulais dire pour ce soir, pour Cosnet. Est-ce qu'il y a un mot de la famille? Les gens vont certainement se poser la question de savoir pourquoi c'est à moi qu'on remet ce chèque. Eh bien, ce chèque m'est remis parce que je représente l'association Konenabegenu dont Clarisse était membre. Donc, Cosnet remet le chèque à l'association dont elle était membre. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour inviter les uns et les autres à adhérer à Cosnet. Parce que vous voyez, Clarisse sera dignement enterrée au Cameroun. Il y a des gens qui sont enterrés ici parce qu'il n'y a pas les moyens de rapatriement de leur corps. Alors, Cosnet est un moyen parfait pour nous d'être enterrés dignement dans notre pays. Et alors, je vous invite tous à adhérer à Cosnet. Je vous remercie. Merci.
Merci encore. Merci encore à Cosnette. Maintenant, nous allons passer à une phase un peu chorégraphique de notre soirée. Est-ce que je peux avoir M. Kaya, s'il vous plaît? Est-ce que M. Kaya peut venir? M. Kaya? Maintenant qu'on a fait. Écho. Monsieur Kaya, est-ce que je peux avoir Monsieur Kaya? Ok. Maintenant qu'on a fini avec... Maintenant que nous avons fini avec tous les témoignages, nous allons maintenant passer à une phase de chorégraphie. Parce que généralement, tout à l'heure, beaucoup d'entre vous, vous avez dit que vous ne saviez pas quel était Douala. Maintenant, nous avons 2 chorégraphes qui sont venus pour faire des prestations. Donc, j'appelle ici et maintenant M. Ewane et M. Kaya pour des présentations chorégraphiques. A plus tard. Merci. Qui est allé retrouver le père. Malheureusement, nous avons des soucis au niveau de la régie son parce qu'on n'a pas pu s'accorder avec l'instrumental que nous avons prévu pour meubler les chants que nous avons spécialement concoctés pour nous, pour vous, pour toute la communauté des Camerounais qui sont présents ici aujourd'hui. Donc on va juste chanter et si vous pouvez, vous nous accompagnez et comme vous le pouvez, vous allez nous accompagner. Je ne sais pas si... On n'est pas ensemble. On est ensemble. Merci. Munyenge mwalo baenge muwanbae muwanbae. Munyenge mwalo baenge muwanbae. Munyenge mwalo baenge muwanbae muwanbae. Munyenge mwalo baenge muwanbae. Mana munyenge mwalo baenge muwanbae muwanbae. Munyenge mwalo baenge muwanbae. Payame buweji, payame oh yeah. Payame buweji, oh yeah. Payame buweji, payame. Na mona sunde aweli nikambo sare montano ombalina niko television na libere moro indiamo balabasu bina batemo boso wana ko nyese apuna balena nimboa ediae to baba ne kapla kwa nimboa ediae onyani kala kwa no ni kana Diba jengula bakori, deribande jengula oja soya bele ndaka mwene kuponjo me ekebe ilie. Onie. Mara diba jengula bakompon, deribande jengula oja soya bele
Ça, c'est pas mon niveau. Il est malade, Arbi mon voisin. Abana Bagada, il est malade, il a dit Midi Manio, this is a Juwesi, I couldn't get by Yabasia. Love your money, by Yabasia. Oh, Malala Manga, you go to Tomo, so it's a Bevolia, Malaloe, Magade Omo.
Merci beaucoup à M. Kaya et à M. Ewane. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous arrivons presque, non pas presque, nous arrivons à la fin de notre soirée et nous allons terminer notre soirée avec des lamentations comme elles se déroulent dans nos pays africains. So, ladies and gentlemen, this is a moment for the crowd. All the family members are going to step outside and they will be coming in. If you haven't seen how we do the crowd in Africa, this is the moment. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons assister au tour de lamentation. Toute la famille est sortie et nous allons assister à ce qui se passe quand quelqu'un a perdu quelqu'un, surtout dans nos pays africains. Donc ici et maintenant, c'est le moment des lamentations comme dans les pays africains. So, je vais remettre le micro.
Je vous invite à venir joindre le cercle, s'il vous plaît. This is a moment for the Kwadai, so everybody can you just come and join the circle so that we can keep on going. Mettez la musique. Chouchou, est-ce que tu peux te lever, tu lèves la main? Est-ce que tu peux lever la main? Je voudrais que Chouchou lève la main, que tout le monde voit Chouchou. Si vous avez besoin de faire de la monnaie, Chouchou est là. Si vous n'avez pas la monnaie en cash, je vais vous donner les numéros de téléphone sous lesquels vous allez faire les transferts. Et les numéros de transfert, Didier, une minute. Les numéros de transfert, le premier,
c'est le 240 615 59 11. Le premier numéro pour faire le zèle ou le cash-up, c'est le 240 615 59 11. C'est au nom de Monsieur Jean Zinchen. Le second numéro, c'est le 240 306 81 71. C'est au nom de Narcisse. Donc si vous voulez faire des transferts en ligne, voilà les deux numéros que vous allez utiliser. DJ, c'est pour vous. Qui peut danser la danse baka au plateau macha avec l'angabamena. Qui peut danser la danse baka au marché central avec l'angabamila. Qui peut danser la danse baka au caché baboun avec l'angabamula. Qui peut danser la danse baka au marché du soir avec l'angawadola. Nous connaissons les redènes et Adjumba Amba Rebaï Cameroun là. Il y aura les gars Imundu. Taki Bakala sera là. Abaya Nidia Rubideru. Et tous les garçons des Nangaboko, ça m'a jamais vu la tribune là. Si j'attrape, tu chicotes, tu attrapes. Elle attrape la chicote. On avance, on recule, on avance, on recule, elle avance, on recule. J'avance, tu recules, on avance, on recule, elle avance, on recule. J'avance, tu recules, j'avance, tu recules, elle avance, on recule, on avance, on recule. Oh, hey. Mais on avançait, mais plus on reculait, mais on a reculé pour mieux avancer là. Il faut laisser le temps, autant fait longtemps, t'as fait scénario, que Dieu nous l'aide. Parce que je suis hip-hop, faut que je dis que j'ai plus le village des papas. C'est pas parce que je suis hip-hop, faut que je dis que je ne mange plus le vite sort. Pas follow. Emma, j'attrape, tu chicotes, elle attrape, la chicote, on attrape, on chicote. J'avance sur le cul, on avance sur le cul, elle avance sur le cul. J'avance sur le cul, j'avance sur le cul, on avance sur le cul, elle avance sur le cul. J'avance sur le cul, on avance sur le cul, elle avance sur le cul. Ici ban, mini-bon, mini-bano, mini-bon, ban, ban, dibe-bobo. Ebisi ban, ebisi bon, fele. Ebisi ban, ebisi bon, fele. Mini ban, mini bon, follow. Levez-vous et rejoignez le cercle, je vous en prie. Donc si vous voulez faire la monnaie, il y a Chouchou qui est assise là-bas. Et elle a levé la main, elle a assise sur la le moment où nous joignons le qui peut danser la danse baka au plateau macha avec l'angabamena. Qui peut danser la danse baka au marché central avec l'angabamila. Qui peut danser la danse baka au caché baboun avec l'angabamula. Qui peut danser la danse baka au marché du soir avec l'angawadola. Nous connaissons les redènes et Adjumba Amba Rebaï Cameroun là. Il y aura les gars Imundu. Taki Bakala sera là. Abaya Nidia Rubideru. Et tous les garçons des Nangaboko, ça m'a jamais vu la tribune là. Si j'attrape, tu chicotes, tu attrapes, tu chicotes, elle attrape, la chicote. On avance, on recule, on avance, on recule, elle avance, on recule. J'avance, tu recules, on avance, on recule, elle avance, on recule. J'avance, tu recules, elle avance, on recule, on avance, on recule. Oh, hey! Mais on avançait, mais plus on reculait, mais on a reculé pour mieux avancer là. Il faut laisser le temps, autant fait longtemps, t'as fait scénario, que Dieu nous l'aide. Parce que je suis hip-hop, faut que je dis que j'ai plus le village des papas. C'est pas parce que je suis hip-hop, faut que je dis que je ne mange plus le vite sort. Que ne pas follow. Emma,
attrape, tu chicotes, elle attrape, la chicote, on attrape, on chicote. J'avance sur le cul, on avance sur le cul, elle avance sur le cul. J'avance sur le cul, on avance sur le cul, elle avance sur le cul. Le deuxième bureau qui t'a installé, même dans l'immeuble, tu n'aimais. À chaque sa chance. La vie c'est la chance. À chaque sa chance. À chaque sa chance. La vie c'est la chance. À chaque sa chance. Tu épouses le plan de 80 ans. Il va mourir, je vais hériter. De voilà qui taille, taille avant lui. De ton dîner, tu es toi dedans, tu peux épargner. C'est à ton tour de bouffer, que c'est recherché. Nous voilà qualifiés, un groupe du monde. Tous devant le match, dernière action de Choupo-Moting. À chaque sa chance. La vie c'est la chance. À chaque sa chance. À chaque sa chance. La vie c'est la chance. À chaque sa chance. Si vous voulez faire un zen ou un cacha, le numéro c'est 240 615 59 11. C'est zen ou cacha. Et le nom c'est Monsieur Jean Zéjo. Le deuxième numéro, celui de Narcisse, c'est 240 311 306 91 71. Ça c'est Narcisse. Donc si vous voulez faire un zen ou un cacha, vous envoyez au numéro 240 615 59 11. Le nom c'est Jean-Emmanuel Zéjo. Le numéro encore c'est 240 615 59 11. Et le nom pour le cacha c'est Jean-Emmanuel Zéjo.
assises à la longue table qui fait la monnaie si vous en avez besoin. Je ne suis pas millionnaire, si vous avez besoin de faire le gel, faites-le au numéro 240 306 81 71. If you want to make a cash out, this is the number to call. 240-59-89. Je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire. J'ai tout ce qu'il me faut. Oh, la simplicité de l'homme, la mignonité, oh, l'amour des gens qui m'aiment. Je suis arrivé à Libreville, le Congo Brazzaville. J'ai retrouvé l'amour. Oh, l'amour, ça n'a pas de frontières. Oh, l'amour n'a pas de limite. Oh, Georgia avec Georgetto. Oh non, oh Sylvie avec Sylvie. Si je meurs, amenez-moi à Balengou. Oh, Balengou, village paradis.